Hey, 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 hidey, 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 hody, hody, oh, hody, hody, oh, hey, 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 oh, hey, 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 Alors comme vous venez de le voir, l'escalier vient d'être terminé, c'est tout ce qui manquait dans l'Axor. Avant de vous faire un petit tour dans l'Axor, je vais vous montrer un petit peu sur quoi on continue de travailler. Alors je sais que vous allez être tous déçus parce que cette série de vidéos est terminée, mais ne vous en faites pas, on a encore plein de projets sur le feu, notamment le Midlum que vous avez pu voir les plans. Alors il n'y aura pas de série de vidéos sur le Midlum, mais par contre il y aura beaucoup de suivi sur Instagram et Facebook. Et à suivre, on a un autre gros projet en préparation. Et là par contre je ne manquerai pas de vous partager ça en vidéo. Donc avant de terminer, je vais vous faire un petit tour de l'Axor, du Midlum. Alors le Midlum il est en cours, on vient tout juste de l'attaquer. Donc vous avez peut-être vu sur les réseaux Facebook ou Instagram la pose des lanterneaux. Et là on en est là. Donc on a une cloison de fête au fond, les cuves d'eau, la structure. Comme vous avez pu voir dans l'Axor, hein, c'est toujours la même technique qui est utilisée. Et donc on avance petit à petit. Là par exemple je suis rendu donc à faire mes perçages pour entrée de cuve d'eau, sortie de cuve d'eau ici. Ici ça va être une aération, là-bas une deuxième aération basse. Donc voilà, ici ce sera donc les chambres enfants. Il y a eu beaucoup de questions sur cette chambre sur le réseau. Donc en fait c'est ça, c'est une chambre enfant. Il y aura 2 lits superposés, salon, cuisine face à face, et puis salle de bain, toilette pareil en face l'un de l'autre, et la chambre au fond un peu comme dans l'Axor. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer un peu l'Axor terminé. Alors c'est parti, je vous fais la visite, la dernière visite parce que le camion est vendu. D'ailleurs on est sur la route pour aller le livrer. Donc vous avez été nombreux à me demander dans les commentaires un peu quel a été le budget de ce camion. J'ai gardé le silence à ce sujet tout le long du chantier. J'attendais la fin, voilà, parce que déjà j'étais pas certain de combien il allait coûter au final. Et puis comme ça au moins je peux grouper, faire une seule vidéo où on parle de ça. Donc là, le camion est fini, ça y est. En grande partie, il reste des tout petits détails, mais c'est vraiment, c'est fini quoi. Donc je vais commencer, je vais faire dans l'ordre et en même temps je vous fais visiter. Donc le premier budget qui a été investi dans ce véhicule, c'est donc tout ce qui est bois et structure. Donc ça comprend les structures donc de la Rhéos, le faux plancher, donc l'OSB, les plaques de contreplaqué. Donc pas ce bois là. Ce bois là parce que ça c'est vraiment autre chose, mais le contreplaqué donc qui a là, vous avez le contreplaqué marin qui est là, qui est derrière la douche. Vous avez ici derrière le chêne, il y a du contreplaqué qui a servi de structure. Pareil pour partout, hein. De toute façon, vous l'avez vu dans les vidéos. Donc tout ce qui est bois et structure, il y en a eu donc pour 3000 € à peu près, un poil moins, hein, 2900 et des brouettes. Donc voilà. Pour ce budget là. Ensuite le parquet, donc c'est du donc je l'avais précisé, du parquet vinyle. Donc ça a été un budget de 1700 €. Donc le parquet et la sous-couche, évidemment, donc pas juste le parquet quoi. Ensuite on a le bois de la cuisine. On continue sur le bois, hein. Donc ce bois c'est donc du Quercus, comme je l'ai précisé dans une vidéo précédente. Donc vous avez les portes de cuisine qui sont faites avec ce bois. Vous avez donc ce mur là pour rappeler donc les portes de cuisine et les portes des meubles de la chambre. Donc voilà. Tout ça, ça a coûté encore 3000 €. Donc pareil, hein, j'ai arrondi, hein, mais là c'était 3020 et des brouettes, je crois, un truc comme ça.
Donc voilà, je préciserai pas au centime, hein, mais grossièrement quoi. Le plan de travail en ardoise massif. Donc ce magnifique plan de travail. J'y reviendrai, hein, j'adore ça. Donc il y a aussi ça, ce bout là qui est fait pour être cohérent. C'est génial, hein, on peut poser nos poêles bouillantes dessus. Voilà, c'est un bonheur en entretien. Puis c'est du massif quoi. Ça veut dire que même si on fait un pet dessus, c'est du massif. Donc on peut poncer un peu, on peut faire propre. Ça a coûté 3000 €. Ensuite on a les carreaux ciment qui ont servi à faire la crédence. Il y en a eu pour 400 € en comptant les carreaux et la colle et les joints. Ensuite donc on va continuer sur la cuisine. Le frigo a coûté, donc qui est là-dedans, hein, a coûté 999 €. Donc 1000 €. Hein. La cuisinière 400 €. Le lave-linge 700 €. Très bon lave-linge que je conseille en camion quand vous êtes sur un système autonome. Les Samsung avec la technologie EcoBubble et de plus les nouveaux avec les moteurs à induction. Donc très basse consommation. Les cycles sont bien, le linge est bien lavé, voilà. Surtout, moi ce qui m'intéresse là-dedans, vous en doutez, c'est la conso qui est vraiment basse quoi. Ensuite, la cuisine, donc je continue. Hein. La cuisine, donc chez Ikea, les caissons, la quincaillerie, il y avait l'évier, le robinet aussi avec tout ça. Donc là, on a eu une facture de 2100 €. Donc tout hein. Les meubles hauts, cuisine, les caissons, les charnières, les coulisses, les poignées de porte, voilà, tout ça. Je crois qu'il y a même l'évacuation de l'évier qui était avec. Le canapé, donc ça c'est un canapé qui a coûté 900 €. Voilà, 900 €, donc très bien, un canapé qui se transforme en lit, hein, je vous ai déjà montré, il me semble, dans une vidéo précédente. Ensuite, les ouvrants, donc portes, fenêtres et lanterneaux. Il y en a eu pour 7000 €. 7000 €, bah, la porte à elle toute seule a coûté 2400 €. Et puis les fenêtres après, bah, voilà. La télé, 400 €. Les cuves d'eau qui sont en dessous, donc propres et sales à l'extérieur, 1200 €. Ensuite la plomberie, donc le système de plomberie, hein, tuyaux, raccords, donc c'est que des raccords à sertir, donc sur du PER. On a aussi donc les clarinettes. Hop, je vous montre. Là, donc les clarinettes, tous les raccords, tous ces petits trucs là. Donc c'est serti, hein, vous voyez, c'est des bagues. Vous avez vu dans les vidéos de toute façon. Il y a aussi dans ce budget là ce lavabo donc et ce robinet. Il y a aussi donc la colonne de douche là, la canivelle de douche et les évacuations en PVC, tout ça. Il y en a eu pour 1600 €. Vous voyez un camion à chaque fois c'est des billets de 1000, entre 1000 et 2000 quoi, bon c'est comme ça. La pompe à eau est pas comprise dans ce budget parce que c'est simplement parce que je vous ai fait les budgets en fonction des fournisseurs. Hein. La pompe à eau donc c'est 400 €. Le chauffe-eau Isotemp lui coûte presque 1000 €, hein, 900, il des brouettes. En fait il coûte 900 €, je crois 910, auquel j'ai ajouté le budget donc du minuteur que j'ai ajouté, j'ai expliqué donc pour brider la consommation du chauffe-eau, pour pas qu'il tourne H24, j'ai ce minuteur qui fait que je le programme pour qu'il tourne 3 heures par jour maximum. Ensuite le chauffage donc qui est dans un coffre extérieur, héberge pas cher, donc tout compris, c'est-à-dire les radiateurs, le chauffage en lui-même, le thermostat, les tuyaux d'eau chaude, le vase d'expansion, le liquide de refroidissement, tout. On en a pour 3500 €. Je précise, je vous donne des prix publics, c'est-à-dire c'est pas les prix que ça me coûte, hein, vous vous en doutez, je vends du matériel, donc forcément j'ai des prix, j'ai d'autres prix que ceux que je vous donne, hein, mais c'est le prix que ça coûte si quelqu'un de lambda voudrait faire ça quoi. Ensuite on a le chêne de la salle de bain, donc tout ce chêne massif,
qui a servi pour faire les toilettes, qui a servi pour faire donc tout ça, la porte ici, le meuble, l'entourage du miroir, les plaquages, là, tout ça. J'en ai eu pour 1200 €. J'ai acheté en même temps le traitement pour le chêne, donc voilà, c'est compris dans ce budget là, c'est avec le traitement, donc l'huile et le vitrificateur. Le carrelage de la salle de bain, de la douche quoi, on en a eu pour 400 €. On en a eu pour 400 €, voilà. Il y a aussi les toilettes. Alors les toilettes, vous vous demandez qu'est-ce que je compte là-dedans? Non, je compte la cuvette et le seau et la collerette. Donc on a, je vous l'ouvre, une collerette et en dessous on a un seau inox et la cuvette. Donc c'est ça que je compte là-dedans, parce qu'après effectivement le filmet qui est là, j'utilise des chutes de mes panneaux, et le chêne là, bon, j'ai utilisé du bois, mais c'est compté dans ce que je vous disais dans le chêne quoi. Mais donc la cuvette ainsi que le seau, il y en a pour 150 €. Ensuite l'installation solaire, donc l'installation solaire qui se trouve là-haut sur le toit. Donc panneaux, convertisseurs, batterie, régulateur de charge, enfin bref, l'installation solaire complète. Il y en a pour 7000 € de matériel. Donc une belle installation solaire avec une belle autonomie, qui est entièrement contrôlée en Bluetooth sur le téléphone. Donc voilà, 7000 €. Pour compléter, forcément, parce que l'installation solaire toute seule ne fonctionne pas, on a tout le matériel électrique, donc interrupteur, prise, le tableau électrique que vous avez vu donc dans les autres vidéos, les sectionneurs solaires aussi, qui servent à couper les panneaux si on veut intervenir sur l'installation. Tout ça, c'est un gros budget à pas négliger, parce que souvent on se dit que une fois qu'on a compté le budget solaire c'est bon, mais non, il y a tout ce qui va avec, les prises, les interrupteurs, tout ça c'est un truc qui chiffre très très vite, les lumières, le câble. Là on en a pour 1300 €. Ensuite on a l'escalier, donc qui est là, qui est en place. J'en ai eu pour 300 €. Alors le bois massif, c'est ça qui coûte le plus cher, parce qu'après la poutre en acier au milieu, ça coûte pas non plus une fortune. Voilà, le bois massif et tout ça, donc c'est sans vous compter le temps de travail, qui est colossal. Et donc à tout ça, au budget, on ajoute 5000 €. C'est tout simplement la quincaillerie. C'est-à-dire c'est toutes les petites conneries qu'on compte jamais, les baguettes de finition, les grilles d'aération, la tringle à rideau, les petites cornières là de finition, les petites poignées pour ouvrir les tiroirs. D'ailleurs je vous montre, là on a un beau tiroir. Voilà, les petites poignées, le consommable aussi c'est compris là-dedans, c'est-à-dire le papier à poncer, parce que Dieu sait que j'en ai passé, la visserie, les petites équerres, les petites charnières, voilà, tout ce qui est, j'appelle ça quincaillerie, le SICA, le budget SICA est compris là-dedans. Donc voilà, tout ce qui est quincaillerie, il y a toujours un méga budget quincaillerie, qui est souvent négligé aussi. Quand on faisait des aménagements avant, à chaque fois les gens bondissaient un peu sur le devis en voyant des budgets de quincaillerie, et ben je peux vous dire que les budgets quincaillerie on le pulvérise à chaque fois, c'est systématique. Il y a toujours des trucs auxquels on ne pense pas, et c'est ces trucs là qui font rapidement grimper la facture. Donc tout ça, ça nous emmène à 47 000 € d'équipement pour l'aménagement intérieur. Donc c'est un beau budget, mais en même temps on n'a pas hésité sur la qualité des matériaux. Voilà, de l'ardoise massive, du joli bois pour les murs ici, et pour les portes de cuisine, des fenêtres voilà, de super qualité. Voilà, 47 000 € d'équipement, auquel on peut ajouter donc le prix du véhicule, qui a coûté un peu plus de 20 000 €. Ça nous emmène le budget total à un peu plus de 70 000 € en prix public, bien sûr. Comme je vous le disais, moi j'ai des prix sur à force, forcément j'ai des prix sur la plupart des matériaux. Donc certains fournisseurs, j'ai
très bonnes remises, chez d'autres beaucoup moins bonnes. Donc c'est un véhicule qui coûte dans les 70 000 euros. C'est sans compter le temps de travail, évidemment. Voilà, moi je pars du principe que j'ai donc comme je disais, des prix chez les fournisseurs. Donc c'est là-dessus que je gagne ma vie, hein. Je ne vais pas ajouter une main-d'œuvre au budget de vente. Donc voilà, vous savez un peu ce que ce véhicule a coûté. Pour rien vous cacher, c'est la première fois que j'investis autant dans un véhicule. C'est la première fois que je mets autant de matériaux de qualité. On a fait beaucoup d'aménagements pour des clients où voilà, on met pas du chêne massif sur les murs, on met pas du Quercus de chez Decospan là qui coûte une blinde. Voilà. Les parquets par contre on part là-dessus parce que c'est le sol et que voilà, on veut que ça tienne dans le temps, mais il y a des choix qu'on fait qui bougent pas, il y en a d'autres qui sont faits parce qu'on se fait plaisir. Là clairement l'ardoise massif, on s'est fait plaisir, voilà, c'est un budget de 3000 euros. En vrai un plan de travail de cette dimension peut coûter au moins 3 fois moins quoi. Et c'est pareil pour beaucoup de choses, mais voilà, c'est un choix. On a voulu faire un camion de qualité avec des matériaux de qualité, fini le mieux possible. Voilà. Donc j'espère que toute cette aventure vous a bien plu, tout cet aménagement vous a plu. Bon, je sais que ça fait pas l'unanimité, hein, forcément, il y a toujours des questions de goût qui entrent en jeu, notamment pour le carrelage. Voilà, moi j'étais pas hyper fan au départ, et puis en fait je le kiffe ce carrelage. Il est très joli, je trouve qu'il va très bien avec. J'ai eu des messages aussi qui me disaient que le camion était un peu froid et sans vie. Mais effectivement, il est froid et sans vie. Alors ça, pour rien de vous cacher, je le pense aussi. En même temps, le véhicule, on vient de le vider pour le livrer. C'est là que j'ai pris mes photos. Et sur les photos, ça fait froid et sans vie. Il n'y a pas de vie, parce que de toute façon, on l'a vidé. Notre vie, on l'a enlevé du véhicule. Mais je peux vous garantir que quand on vivait dedans, il y avait de la vie dedans. Avec les enfants, il n'y a pas de problème. Voilà, des chiffons pendus à la gazinière, du linge à étendre. Là-haut, là, vous pouvez voir les petits fils. Enfin bref, voilà. Avec de la vie, il est très bien ce camion. Il est très chaleureux. On n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait, on n'a pas pu mettre un poêle à granules comme on faisait d'habitude, on n'a pas pu mettre un chauffe-eau à gaz instantané, ça nous a forcé à faire des choix que je regrette pas du tout, parce que ce chauffage à eau qu'on a choisi est très confortable, et le chauffe-eau, voilà, ça fonctionne très très bien. 75 litres pour 4 personnes, c'est top, ça suffit amplement, on manque quasiment jamais d'eau chaude s'il n'y a pas d'abus. Donc voilà, et on a changé certaines choses en cours de route, mais on a réussi à trouver des solutions. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette série de vidéos vous a plu. Vous pouvez continuer à nous suivre donc sur YouTube, il y aura encore d'autres vidéos parce qu'on a encore plein de projets en route, notamment des produits qu'on va sortir de notre création. Donc ce ne sera pas des produits qu'on va vendre, ce sera des produits qu'on va fabriquer de A à Z. Et on attaque le chantier du Renault. Vous avez pu voir les photos. Et je vous ai montré un petit peu en début de cette vidéo. Le Renault, vous pourrez suivre donc sur Facebook et Instagram la suite de son aménagement. Je ferai peut-être encore une vidéo dédiée sur l'installation solaire du Renault. Parce que on innove encore un petit peu cette fois encore sur cette installation solaire. On va faire je ferai peut-être une vidéo aussi plus précise sur l'installation du chauffage dans le Renault, une vidéo tuto vraiment, et voilà, donc il y a encore plein de choses à suivre. N'hésitez pas à vous abonner et à continuer à nous suivre sur tous les réseaux, Facebook, Instagram et YouTube, et je vous dis à très vite.